routiers, c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de la passion du métier de transport routier. Bon, aujourd'hui, on essaye le Turbo Compound, ma couille. Voilà, Renault m'a mis à disposition leur petit Renault, voilà. Alors moi, faut savoir, des comme ça, j'en ai jamais roulé. Le dernier Renault que j'ai touché, c'était un DXi. J'en ai très mauvais souvenir. Je l'ai roulé une semaine et c'est la seule fois que j'ai roulé un Renault. Si, je suis un menteur. Mon tout premier camion, avant même que j'ai les permis. Oui, parce que la couille avait un poids lourd avant même d'avoir les permis. J'avais un Renault, un JK90, je crois comme ça, dépanneuse. J'avais acheté ça. J'avais des trucs à déplacer dans ma cour. Et du coup, j'avais acheté un JK90. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Hein. C'était vraiment un camion pour faire le déménagement de mon garage quand j'ai fermé. J'avais plein de trucs. Bref, hein, voilà, j'avais acheté un Renault JK90. Donc une antiquité. Voilà, aujourd'hui alors je dirais pas ce qui se fait de mieux parce que il est pas full option, c'est une petite cabine, mais j'ai en gros l'équivalent de Jim en Renault. Quand je dis l'équivalent au niveau des options, il a l'intégrale, c'est une cabine, c'est une petite cabine, frigo, clim de nuit, machin. Non. Donc voilà, on va essayer ça aujourd'hui. Bon, après niveau stylistique, avant de monter dedans, hein, avant de monter dedans, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, c'est un Renault, hein. Non, je vais être très objectif. Vraiment, je les trouve plus jolis que les séries d'avant. J'ai vu ça tout à l'heure en le débarrant. Parce qu'en fait, je l'ai pas. On va vraiment faire les premiers tours de roue ensemble. Je l'ai pas roulé encore. Je l'ai juste déplacé dans ma cour. Mais en le démarrant, je me suis rendu compte d'un truc qui était quand même assez sympa. C'est coquet. Voilà, ça grimpe en gamme un petit peu. Il y a une signature. Voilà. C'est mignon ça. C'est sympa. C'est sympatoche. Voilà. Crac. Le nouveau logo, il est pas mal aussi, j'aime bien, il fait un peu old school. La calandre aussi, il me semble qu'elle avait pas ces formes-là avant les grilles. Bon, après, esthétiquement, rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc là, il est en intégrale. Du coup, j'ai le système hydraulique parce qu'aujourd'hui, on va aller se faire un petit tour de benne avec. On va aller essayer tout ça. Ah, et donc t'as pas le droit de souder, t'as pas le droit de percer, puis t'as pas le droit de mettre un coup de scie sauteuse sur le châssis, Sharon. C'est marrant qu'ils mettent ça. Bon, du coup, les couilles, hein, c'est parti. On va monter à bord. Oh, c'est le TC, couilles. Ouais, merde, la signature, elle est bien, mais... Est-ce que le petit détail vient jusqu'à là? Alors par contre dans la Scania ça fait pas ce bruit de chiotte hein, quand même quand tu le débarres. Là ça fait vraiment, t'as l'impression que la serrure elle est à deux doigts de partir en vacances. Bon, 3 marches. Ouais, Renault Trek. Ah c'est sympa le petit éclairage. Alors là ça pète la gueule par contre. Mais là le petit éclairage en toute discrétion c'est pas mal. T'as la diff quand même. Quand tu fermes la porte d'un Scania maintenant. Alors c'est pas un comparo Scania vs Renault, mais c'est que moi je connais bien du coup les Scania. Ça fait le bruit d'un camion encore. Un Scania, quand tu fermes la porte, on dirait que c'est une bagnole. J'allais dire une Audi parce que c'est le groupe VAG, mais enfin bref. Bon, là tu peux retrouver. Je l'ai mis en story ça. Ça m'a beaucoup amusé quand je l'ai vu. On dirait une goulotte de chantier. Une goulotte de chantier quand ils passent les matériaux par la fenêtre. Ça m'a fait penser à ça direct. Bon, alors du coup, il n'y a pas besoin de clé pour le démarrer. Il faut freiner. Oula. On y va. Ah j'ai cru que c'est bon il a démarré. Bon alors la vie à bord. Ah, c'est qu'il y a des gyros. La lumière intérieure, moi j'aime bien un petit peu de lumière habitacle. Ah ouais. Ouais. Ah bah c'est bien, tu peux régler un peu la. C'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bon alors. Je crois que c'est par là. Ah voilà. Ah hey, il se baisse vachement. Le volant il est joli. La vérité il est joli. La position de conduite il revient vachement bien. Franchement c'est cool. Ça franchement c'est cool. Hop. Ça c'est cool. Franchement c'est cool. Il est joli le volant. Franchement il est joli, c'est cool. Je l'ai dit 5 fois. Bon alors là par contre il y en a des choses décrites là. Mon gars était très content. Alors faut savoir mon gars l'a roulé toute la semaine dernière. Lui il est content terrible. Il est content terrible. Moi c'est trop en fait un camion quand on a trop. Moi après ça me perd. Alors ouais alors ça genre de ça. Mais chez Scania ils font. Hein, c'était une option. Moi j'ai dit que j'en voulais pas. Relâcher le frein pour tester la stabilité du convoi. Alors pour l'instant on n'est pas encore en convoi hein. Alors là je vais vous montrer. Alors je suis en D, ok. R. Ah oui ça je vais vous montrer, c'est trop bien. Alors ça voilà, s'il y a une bonne chose directe que j'ai dit c'est cool, c'est ça. La caméra arrière, alors ça sert pas à grand chose, hein, juste à faire ce qu'on va faire je pense. Mais la caméra arrière, elle filme mieux que ma GoPro. Alors là vous le verrez pas parce que c'est filmé à travers ma GoPro. Mais la résolution,
la résolution, elle est trop bien. Pour faire, attends, je vais vous faire un petit plan travelling. Voilà, on va faire un truc les couilles, ça va être la grosse passion. On va se faire une arrivée, on va vous mettre un petit son. C'est de la passion. Ah bah Céleste, elle est bien graissée. Allez, la bitoune. Ah, la bitoune, elle est bien graissée. Oh, mais alors du coup, est-ce que je suis vraiment bien dessous? Ah, j'étais en train de faire une connerie les couilles. Parce que là, réellement dans ma vidéo, je suis aligné. Mais en fait, je suis carrément à côté de la remorque, bordel. Ah ouais, non, en fait, faut pas s'y... En fait, faut pas s'y fier. En fait, c'est cool, mais ça sert à rien. En fait, c'est ça, c'est cool. Mais ça sert à rien. Parce que, en fait, faut faire juste comme d'habitude. Tu t'alignes par rapport à tes rétros. Je sais pas où elle est positionnée la caméra. Parce que là, pour le coup, je suis droit, mais dans les caméras, je suis déporté. Donc la caméra, ils ont pas dû la foutre, bien droit dans l'histoire. Bon, bah en avant le compound, hein, direction l'île de Léron. Putain, le ralenti, il est vachement haut. Ah, c'est comme ma Z. C'est cool start, ma couille. Bon, alors, on va se remettre... on va aller vite fait dans les... Alors, batterie statut. Comment je vais dans le menu, là-dedans? Menu. Tiens, menu. Water training. Non, on n'a pas envie de nettoyer l'échappement. Pourquoi c'est pas en français? C'est un camion français. Pourquoi c'est pas en français? Il y a juste marqué maintenance, mais après, au service 1, tweak check, issue found. On casse les couilles, même Scania c'est marqué en français. Changez les filtres. Oh merde, putain, moi je veux juste voir la conso et la remettre à zéro. Putain, c'est pas compliqué. Ah, tous ceux qui roulent en Renault, ils vont se dire, bah il est con, c'est comme ci, comme ça. Mais moi, faut se rappeler, j'ai pas l'habitude. Déjà, ça me gave. Ah si, c'est là. Reset. Voilà. Où c'est que je le vois sur le tableau de bord? Ça va me gaver. Ah si, en haut. Voilà. Donc là, je consomme 2,6 litres à l'heure au ralenti. Ouais, bon, voilà. Et ben, je crois qu'on est bon à partir. Hein? Régler les rétros. Voilà. Voilà. Bon, et ben... POV, ma journée en Renault commence. Tiens, on va regarder là-dedans, comment que ça marche. Ça sert à quoi? Nouveau profil. Musique, Bluetooth, ok. C'est tout en anglais. Tout en anglais. Ben, en fait, c'est là que tu te rends compte que je pense que le camion, il est vraiment fait pour... Mais même pas, les Scania, ils sont dans d'autres langues quand c'est les étrangers qui l'ont. Nous, c'est en français, sinon. En fait, c'est ça, hein, c'est pas... Ça, je reproche. Trop international, toi. Pas assez patriote. Voilà, trop international, pas assez patriote, les Renault. C'est quand même dommage pour un camion qui est... Ah tiens, caméra. Alors ouais, bah, la caméra arrière, là, du coup, elle sert plus à grand-chose. Hein. Si, s'il y a quelqu'un qui s'arrête pour faire caca sous ta remorque. Par contre, c'est vraiment chouette, le standard. C'est que tu peux changer le truc. C'est quand même pas mal. Je pense qu'il doit avoir aussi une fonction GPS. Donc ça c'est camion, cargo température, caméra, clim control. Ah ouais, donc c'est de... Parking climat, trip conducteur, alarme, ok. Ça c'est tout ce qui est le camion. Audio, Bluetooth. Non, il a même pas de GPS. Bon, de toute façon, on va sur l'île de Léron, je connais la route par cœur pour aller là-bas. Mais j'aurais bien voulu voir l'interface du truc. Peut-être qu'il en a un et... En fait, voilà, à l'intérieur d'avoir une tablette, moi j'ai jamais de camion avec tablette, c'est que du coup, voilà, t'as tes infos et puis là, du coup, tu peux... Alors moi, je me sers quand même pas mal du Waze, mais en fait c'est plus pour voir à combien de mètres sont les ronds-points pour faire de l'éco-conduite. Quand je vois que je suis à 800 mètres, je lâche et puis je me mets en éco-roll. Et du coup, même quand tu connais la route, tu sais que là-bas il y a un rond-point ou quoi, ça te permet de jauger plus facilement. Après il y a des endroits, quand tu connais par cœur, tu te mets un repère sur la route, tu dis là, je lâche les gaz et puis voilà, mais moi je me sers beaucoup de ça justement pour... Bon bah, c'est de la merde, hein, voilà clairement. Il y a quoi si je clique là? Bon, on va juste se mettre un petit peu de musique. Wow, c'est relou, franchement c'est trop compliqué. Je suis trop vieux pour ça. Bon, par contre, le petit support à GoPro là, c'est pas mal. Hein? Bon, allez, les couilles. Faut que je m'installe bien. Toc. Hop, c'est bien. Mon gars, il avait baissé l'air. Parce que moi, j'aime pas. Ah ouais, alors la ceinture rouge. Alors, c'est pas que c'est tuning, c'est qu'à mon avis, c'est pour faire bien au niveau de notre maréchaussée chaussée. Renault, ils se sont dit, on met les ceintures rouges. Comme ça, les mecs qui rouleront dans nos camions sans ceinture, vous les verrez au loin. Je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est pas pour un côté tuning. Toc, là, je suis bien. J'avais tout vérifié. Les feux marchaient, tout marchait. Et ben, c'est parti, les couilles. C'est parti. Déjà les vitesses elles sont super longues à passer. C'est peut-être la première. Bon là je suis vide. Donc ouais, je trouvais qu'elle était vraiment... Ouais, c'est peut-être la première qui est un peu longue. Bon bah c'est parti. C'est chelou. Bon, première impression là sur une route que je connais très bien pour le coup. Je suis sur les routes qui sont à côté de chez moi.
vachement plus ferme qu'un Scania. Il gomme moins les défauts de la route qu'un Scania. Donc là c'est un intégral, les intégrales d'un camion traditionnel à lame à un intégral complet, tu as des différences, mais là intégral pour intégral gomme moins la route. Alors ça c'est pas le fait que, je sais pas, peut-être les coussins, je sais pas à quoi ça peut être dû. Ouais, il est vachement moins confortable. Il y a un bruit aussi. Quand je lâche les gaz, je sais pas si vous l'entendrez. En fait c'est pas qu'il est ferme, parce qu'il est souple, hein, dès que tu tournes, c'est vraiment, il est moins, le Scania est plus ferme. Putain, c'est très bizarre à dire ce que je ressens en fait. Il gomme moins la route, mais il est moins ferme. En fait, à mon avis, je pense que ce qu'il y a, c'est que les articulations de la cabine et les amortissements de la cabine sont très souples. Donc dès que tu as une... Alors le ralentisseur, c'est où là-dessus? Bon, le ralentisseur, il sert à rien. Oh, putain, il sert à rien. La cabine, elle est... Alors là, ça commence mal parce qu'en fait, je vous dis que des points négatifs. C'est pas le fait que je découvre, c'est là vraiment à comparer. Après, j'ai pas un moyen de comparaison qui est très très bien parce que c'est comme quelque chose qui est vachement bien et quand même plus cher. Mais ouais, donc déjà, la cabine, elle a tendance à vachement plus tanguer. Donc elle est plus souple au niveau ancrage et articulation qu'un Scania. Par contre, le ressenti volant et comportement moteur et comportement routier, en fait, en gros, il serait plus ferme. Oh, le bruit du clignotant. Ah ouais. Retour dans les années 2000. La Citroën C3 quoi. Je crois que c'est le même. Ah ouais, c'est pas chouette. Ah, tais-toi. Voilà. Donc on va y arriver. Il est plus ferme au niveau châssis, train roulant qu'un Scania. Il gomme moins les défauts de la route. Par contre au niveau cabine, il est vachement plus souple et ça tangue vachement plus. Après il y en a qui préfèrent les comportements comme ça. Moi je préfère un châssis souple qui gomme et après une cabine un petit peu plus rigide où tu as plus le ressenti routier. Et après ouais, ça c'est mon point de vue. Mais là direct c'est comme ça que je le ressens direct, le Renault. Un bruit qui clignotant, pas foufou. Par contre la caméra, très bien. En plus la caméra, alors ça sert pas à grand chose. À mon avis ça sert plus pour tourner une scène à la Fast and Furious. Mais tu peux même regarder ce qui se passe dans la caméra pendant que tu roules. Voilà. Donc si tu as une Honda Civic noire avec des néons verts qui se glissent sous le châssis, tu la vois couille. Voilà, par contre il y a un autre point qui commence vraiment à me gaver. Là par contre ça me saoule. Moi quand il n'y a pas d'autoradio. Ah si, je crois que j'ai trouvé. Non. Putain. Ah, il y a des boutons derrière aussi là. Ah, c'est pour monter le son. Alors ça c'est débile hein. Putain. Non, c'est pour éteindre. Ça marche pas. Ça me gave. Mais ta gueule. Allez, j'en ai marre. Oh l'horreur. Ah, tu te tais. Non, la vérité je le fais pas exprès. Regarde, la vérité je le fais pas exprès. Y a rien pour baisser le son. Moi je veux une molette ronde. Alors attends, avec le volant, peut-être ça. Ah. C'est sur le volant hein, voilà. Tous ceux qui rigolent. Bon alors ça c'est pas que c'est de la merde ou quoi, c'est tous les nouveaux camions, maintenant c'est comme ça, ils ont tous des tablettes, moi je suis pas fan, même les nouveaux Scania ils ont des tablettes, j'en ai jamais encore essayé mais c'est nul. Insignifiant le ralentisseur, désolé Renault. Alors voilà c'est pas une vidéo sponsorisée, là je vous dis vraiment mon ressenti à chaud, peut-être qu'en fin de journée quand j'aurai appris à mieux le rouler, à savoir comment il fonctionne ça me plaira mieux, mais déjà ouais le ressenti à rouler, je préfère le Ford, très franchement vu ce qu'il a. Oh merde. Là pour l'instant je vous dis la vérité, je préfère le Ford. Il y a des détails d'intérieur qui sont plus jolis dans le Renault que dans le Ford, mais à rouler je préfère rouler le Ford. Je suis pas payé par Ford pour faire cette vidéo non plus, mais non là vraiment putain. On va faire le tour plus après tout à l'heure là, mais ça commence mal. Mon gars il avait réussi à faire 2 litres de plus en conso que moi et il était à 34 litres au 100 de souvenir sur sa semaine dernière, donc pour faire à peu près le même boulot que je fais avec Jim. Qu'est-ce qu'il a? Donc je disais mon gars il consommait un peu plus avec ce camion là qu'avec un Scania. Après niveau conso Scania ils sont vraiment très très forts. Bon après il faut savoir le mener aussi le camion. Qu'est-ce qu'il a? Je suis pas sur la bande. Bon on va peut-être pas aller sur l'île de Léron hein. Moi qui pensais finir dans la grande piscine atlantique. Mais tu vas fermer ta gueule. Du coup ouais avec toute la pluie qu'on a eu ce week-end, le client vient de m'annoncer que
ça allait peut-être pas être possible. Voilà, c'est les joies du transport. Mais tu vas te taire, mon Dieu! Donc là, les couilles, je vais vous poser 5 minutes. Je vais m'arrêter. Je vais essayer de trouver une solution de secours pour trouver une alternative. On va aller se baiser un café, les couilles. Mais en attendant d'avoir des nouvelles de mon client. Par contre, du coup, je viens de voir, je suis garé à côté des anciennes versions. Et on voit, c'est quand même moins joli. Voilà, les anciens, le restylé. Bon, et il y a quand même plus de mouille. En vrai, il est bien dessiné. Esthétiquement, je trouve c'est joli, les gris, le design des phares. Enfin, il y a eu un vrai boulot de design. Mais là, le reste, je suis vraiment pas content, quoi. Bon, allez, je vais à la pêche aux infos. J'essaie de trouver un plan de secours pour la journée, finir cette vidéo, et je reprends juste après. Bon, je vais vous dire la vérité, j'aurais adoré l'aimer ce camion. Parce que c'est la marque française. Voilà, j'ai mal à ma France. Putain, c'est sérieux. T'as des camions, tu vois, où tu te dis, il y a ça, genre le Ford, tu vois. Enfin, je prends le Ford par exemple parce que je n'avais pas encore essayé beaucoup d'autres marques autres que Scania. Le Ford, il a ses défauts, mais j'ai quand même pris plaisir à le rouler. Là, vraiment, putain, c'est nul. Là, putain, t'as la cabine à comme ça, là, comme ça, en avant, là, comme ça. T'as des bruits. Même regarde quand tu mets le ça. Tout à l'heure, bon, il flotte plus, mais vous entendrez peut-être pas. Il y a un bruit parce qu'en fait l'angle du pare-brise. Après je suis chiant, mais c'est que quand j'essaye un truc, je l'essaye comme si j'allais l'acheter vraiment et que j'allais rouler dedans et vivre au quotidien. La forme du pare-brise fait que quand le balai celui-là arrive dans cet angle, t'as un bruit. Mais c'est tout le temps, en fait, à la conception, ils se sont rendus compte de ça. Mais c'est les couilles, et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. C'est plein de petits trucs chiants, ce camion. Il y a des trucs qui servent à rien, on fera le tour du tableau de bord après ensemble. Mais c'est surtout la conduite, moi, qui m'embête. Ça me rappelle, en fait, j'en parlais un peu plus tôt dans la vidéo, je disais que j'avais déjà roulé un Renault, mais c'était un Renault, vraiment, c'était une configuration pour faire du journalier. Tu fais avec, mais là, c'est quand même un truc. Tu pars avec à la semaine et tout, tu vis dedans. Là, rouler, c'est chiant. Je le dis franc. Là, c'est pas le kiff. Pour moi, là, vraiment, je prends pas plaisir à rouler aujourd'hui. Voilà. Et là, je suis vraiment de manière objective. Ce camion, j'aurais. En vrai, je trouve que le coup de. Le design, là, ils ont bien bossé. Il y a une bonne gueule, je suis sûr. Il y a vraiment moyen de faire un truc joli. Il y en avait un au Rasso, d'ailleurs, notre motor show 1. Il était super joli, gris et noir. Un beau camion. Mais à rouler, merde, putain, c'est triste. C'est nul. C'est vrai, vraiment, c'est ça, c'est nul. Après, moi, le camion, moi, je roule avec les... Alors, par contre, je compare les camions tous de la même manière. Je conduis sans air dans le siège. Donc là, voilà, mon ressenti, il est vraiment en fonction de comment est suspendu les cabines, comment est le châssis. Vraiment, après, moi, c'est que je suis comme ça. Même en le conduisant, on va dire, au plus bas, je trouve que le volant... alors, c'est bien, il revient vachement. Mais la colonne de direction, elle est un peu basse. Après, ça se roule. Mais par contre, ils ont fait un vrai effort de pouvoir le rapprocher comme ça. Mais maintenant, du coup, le siège, alors vu que le siège, je suis au plus bas mais que je suis pas encore trop bas, en vrai, si tu mets un socle bas, t'es bien. Comme ça, après, t'as vraiment le volant au droit et t'es bien. Parce que là, voilà, t'es un peu... Après, chacun a sa manière de conduire. Après, ça, c'est juste pour mon goût personnel à moi. Et s'il y en a qui trouvent que le Renault, il est confort à rouler, bah exprime-toi en commentaire parce que... j'ai mal au yonf. Après, c'est de ma faute, je roule sans air. Mais... toi, en fait, c'est ça, t'as tout le temps... Tu verras peut-être pas la vidéo, mais t'as tout le temps ce truc que ça vibre. Il n'y a rien qui est... En fait, la cabine, elle se déplace vachement en comme ça, mais en amorti routier, elle fait rien. Ouais, je trouve un truc à suspendre, vous voyez. Après tout, on s'en branle. Ouais, je suis pas très fun dans cette vidéo. Là, franchement, je suis grave déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Le bruit du pare-brise que je vous parlais tout à l'heure, regardez. Là, il pleut, vous allez voir dès que ça va arriver dans le coin, le bruit que ça fait. Sympatoche. Sympa les vlogs jour de pluie. Et quand c'est sec, ça fera plus de bruit. Voilà, là on va plus l'entendre. Donc voilà, maintenant que le pare-brise est sec, ça fait plus de bruit. Alors là je peux éteindre les essuie-glaces, hein. C'est vraiment pour vous faire voir. Par contre, quand ça pleut, voilà le bruit, un bruit terrible. Voilà. C'est mal foutu quand même, pas déconner. La route des vacances, ma couille. Ah, quand je voyais cette petite arche là, quand j'étais plus jeune, bah pour moi ça veut dire qu'on était bientôt rendu à la mer. Voilà. Là, ça devrait être une journée joyeuse, tu vois. Je suis pas parti en vacances cet été, j'emprunte la route des vacances quand même au bord de la mer. Voilà, ça devrait être cool, mais en fait ça n'est pas tant que ça. Bon, déjà il fait pas une chaleur de ouf. Et puis il y a le véhicule qui m'y emmène, quoi, voilà. Bon, c'est pas une vidéo pour tailler Renault, hein. Il y en
y en a qui kiffent ces camions-là. Mon chauffeur qui est la semaine dernière, il m'a dit je préfère 1000 fois le Renault que le Ford. Bon, après voilà, chacun, il y a des choses que j'ai pas encore découvert qu'il a dû beaucoup aimer dans ce camion. Esthétique, en vrai, l'esthétique il est pas bien. C'est pas un camion qu'elle est. Mais par contre, ça, c'est limité à 70. Je suis à 55 et ben non, il bip. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il bip quand pour lui, il juge que tu fais un excès de vitesse. Ça, c'est relou parce que c'est pas le cas et il bip quand même. Bon, enfin bref. Je disais, oh voilà, il m'a encore coupé ce petit con. Moi, faut savoir, la mer, c'est un truc, je suis tout le temps à fond. Que ça bouillonne, à réfléchir à faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, nanana. Et quand je me pose à la mer, c'est vraiment le truc vraiment où t'as l'air marin, t'as le bruit des vagues et tout, moi ça me pose de ouf. Et là je suis en train de passer une seule journée, alors je me dis aller voir la mer, ça pourrait être pas mal. Allez les couilles, c'est parti. Donc là ça y est, on est sur le pont de l'île d'Oléron, on l'attaque. Ah, ça fait plaisir. Pourquoi c'est la marée basse? Et là j'étais en train de me dire on va quand même aller se baigner, tu vois. On va quand même aller se baigner, je vais me choper une petite serviette dans un magasin et puis on va aller se baigner quand même. Mais là putain c'est la marée basse quoi. Y'a rien qui va aujourd'hui couille, y'a rien qui va. On va quand même ouvrir le carreau pour respirer l'air marin. Regarde lui là-bas là qui ramène les paquets d'huîtres là. On dirait qu'il est en train de sombrer le truc tellement il doit être lourd. Là la petite péniche ça doit être lourde. Je l'ai dit 1000 fois en story mais j'aurais habité encore plus près de la mer, je crois que j'aurais fini marin. J'adore ça. J'aime pas le poisson, j'aime pas manger ce qui sort de la mer. Mais j'adorerais aimer ça. Moi je kifferais dire vas-y on va bouffer des huîtres, des moules, tout ça, mais j'ai horreur du goût que ça a. C'est comme le Ricard ça. J'adorerais aimer ça et j'aime pas ça. Bah, c'est comme ce Renault en fait, j'aurais adoré l'aimer mais je l'aime pas. Ah ouais non. Bon ouais, marée basse quoi. Ouais, parce que même si je m'arrête au bout du pont là-bas, je sais que j'ai un endroit où je peux me garer. Je m'étais dit allez vas-y je vais aller manger au bord de l'eau. En attendant que ça ouvre, parce que ça ouvre à 13h30 le client, ça sert à rien, c'est mort. Je suis tout le temps dans le positif, mais là cette journée là c'est vraiment pas ça. Ah bah voilà la marée haute est arrivée. Oh, j'aurais dû emmener mes palmes. Allez les couilles, on rentre. Oh, regarde-le là, le trafiquant de coke là. Et ça vionze, hein. Allez, pont de Rochefort, c'est dur. C'est dur, hein. Ah c'est dur. C'est dur. Ah ouais, non, là c'est dur. Ah non, oh. Bon, Jim, il est un peu plus costaud que toi, ma couille, hein. Je sais même pas, c'est un DC13. Je sais même pas la puissance qu'il a, je crois qu'il fait 480 chevaux. Oui, c'est ça, il m'avait dit 480 chevaux, il me semble. C'est pas des chevaux suédois. Bon, je commence à m'y faire. Par contre, il y a un truc qui est vraiment dommage. Il est pas équipé ou je sais pas s'ils font ça chez Renault. Il y a sur Jim, j'ai l'éco-roll. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand. Alors sur Bobby, je l'ai pas, hein. Je l'ai vraiment que sur Jim. Pour faire des conduites et se servir de l'inertie du poids. En fait, quand je vois que je vais arriver à un stop, à un rond-point ou qu'il va y avoir une descente, tu mets un petit coup, mais très léger sur la pédale d'accélérateur. Et en fait il se fout au point mort. Mais c'est volontaire, hein, c'est dans la reprogrammation du camion, c'est pour. Tu t'es en roue libre et du coup tu pousses plus loin. Et là le Renault en vrai ça manque. Mais en vrai ça manque dans tous les camions, ce truc là c'est trop bien, même quand je prends Bobby, j'ai le réflexe maintenant de tapoter sur la pédale et il se passe rien. Et alors je pense que ça doit être peut-être une option, je sais pas, mais je sais pas m'en servir sur le Renault. Mais ouais ça manque. Sur un camion récent en vrai je pense que ça toutes les marques faut qu'ils le mettent. Hein. Tu mets un petit coup de pédale là, paf, et il se laisse couler, ça c'est le top. Bon après sinon en vrai tout à l'heure je vous disais le ressenti que la cabine a bouge. Bon alors est-ce que c'est le fait que maintenant ça fait quelques heures que je roule avec et puis cet effet là il est gommé parce que tu t'y habitues, je sais pas, mais bon je le ressens moins maintenant. Mais putain il y a un putain de truc qui tremble quand même. Bon il y a quand même là où j'ai chargé tout à l'heure, le gars m'a quand même dit il est beau hein. Ah il est beau hein. Merci. Non par contre en vrai il y a un truc Renault qui savent vraiment bien faire et je pense que c'est la marque les plus forts en fait de ce côté là, c'est sur les éditions limitées. Ils font des éditions limitées, là il y en a une, on va passer devant tout à l'heure, en fait c'est qu'il y a énormément d'éditions limitées. T'as l'impression que tous les mois il y a une nouvelle édition qui sort et là en ce moment il y en a une là, je vous montrais au Renault de Niort. En fait c'est pas compliqué, dès qu'il y a une édition limitée ils garent sur le tremplin là sur le bord de la route. Là en ce moment je sais pas ce que c'est mais la déco elle est grave jolie. Il y en a un que j'aime beaucoup aussi, c'est le... Alors moi c'est pas le Alpine je l'aime pas là, il a son truc avec les deux feux ronds dedans, il y en a beaucoup qui aiment, moi je l'aime pas. Moi j'aime bien le... C'est 1800
Je sais pas, mais il fait très old school. Je crois que c'était en hommage au premier Renault, je crois, ou au Berlier, ou je sais pas trop. Mais c'est une édition mais avec des vieux coloris, châssis rouge, mais rouge bordeaux foncé. Mais c'est vrai que chez Renault c'est coquet. C'est pareil, j'ai vu une édition. Alors je sais pas si c'est une édition ou c'est un mec qui l'avait fait de manière tuning, une édition Williams avec la prise d'air sur le capot. Enfin la prise d'air de la Clio Williams sur le capot du Renault. Alors je sais pas si c'est tuning ou si c'est sorti d'origine comme ça, mais ça c'est grave cool. C'est grave cool. Donc voilà, le côté marketing de la marque, le design et l'équipe déco, je trouve ça cool. Mais ça s'arrête là. Ce qui me casse vraiment les couilles, et là vous allez voir que mon discours il est vraiment très objectif, parce qu'en fait ça m'arrange pas de... Là réellement, tu sais des fois quand t'es content d'un truc et que tu le tournes en vidéo, t'es content parce que tu sais que tu vas faire plaisir à des gens que t'apprécies ou même non, tu vois. Mais voilà, dans une démarche positive, c'est cool. Là, ce qui m'emmerde, c'est que réellement, j'avais envie de l'emmener ce camion pour deux choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, parce que bah, c'est Renault, c'est français, tu vois. Ça aurait été cool de dire, putain, maintenant ils savent faire des trucs bien, enfin qui me plaisent moi. Après, c'est dans les yeux de tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des puristes dans le monde de la route, il y a des puristes Renault. Les mecs, tu leur donnes pas autre chose. Et tant mieux. Hein. Mais moi, alors, du coup, pour deux choses, ça m'emmerde. Pour le côté patriote, tu vois, j'aurais bien aimé que ce camion me plaise. Et secondo, le concessionnaire, le revendeur Renault de chez moi, c'est un copain d'il y a longtemps. On s'était perdu de vue. On s'est retrouvé il y a très peu de temps et du coup il est commercial là-bas. Voilà. C'est grâce à lui que j'ai ma Z. Et là, ouais, non. Donc voilà. Vous voyez bien que. Enfin, je pense que vous comprendrez. Ça me met dans une situation un petit peu embarrassante de dire que ça me plaît pas. Tu vois. Mais bon, faut dire les choses. Ça me plaît pas. Après, très bon point. Parce que voilà, je vais essayer d'être neutre dans cette vidéo quand même. Très bon point, il est très léger. Il est plus léger que le Jim et il est plus léger que le Ford que j'ai l'habitude. Donc ça, c'est un très bon point. Ça, sur la rentabilité, en vrai, là, le camion, alors je suis pas avec les pleins faits, mais avec ma Tisvol, là je suis à 14 tonnes de touron. Avec Jim, je fais 400 kg de plus. Avec les carburants au même niveau. En vrai, ça, je suis content. En vrai, je suis content. Enfin, je suis content, mais c'est pas parce qu'il fait 300 kg de moins que Jim que je vais l'acheter. Hein. Sinon, le comportement moteur, il est plutôt bien, à part la première. Enfin, la première, en fait, il part en 3. La 3, il la pousse super loin. Ça, c'est chelou. Mais sinon, le moteur, il reprend bien. Bon, apparemment, c'est les mêmes moteurs que dans les Volos. Alors, celui-là, le Compound, là, je sais pas. Mais ouais, non, il marche plutôt pas mal. Ça marche moins fort que Jim, la vérité. Mais je m'attendais à moins bien. Vraiment, je m'attendais à moins bien. Ça sait se déplacer quand même. Ah, j'ai rien dit. J'ai réussi à le mettre en éco-roll. Bon, en fait, je viens de capter. L'éco-roll, il faut pas essayer de le mettre soi-même. Comme le Scania en mettant un petit coup sur la pédale accélérateur. Il se met vraiment tout seul. Sur le Scania, vraiment, tu le ressens. Tu sens vraiment que il se libère d'un poids et il se laisse couler. Lui, je vais vous montrer. Et c'est pas ça. C'est vraiment doux. Tu sens même pas que le régime moteur, enfin, vous allez voir. Là, je vais relâcher. Il y a un sommet de côte. Je vais relâcher un petit peu avant. Hop. Donc là, je suis pas encore en éco-roll. Voilà, ça y est, il s'y met. Voilà, et donc là, je suis en roue libre. Quand il s'est mis en E+, là, on voit le petit triangle, il est en dehors du régime vert. Là, il tourne au ralenti. Parce que si je mets un petit coup de gaz, voilà, il va s'y remettre. Et là, il me fait du frein moteur. Mais il s'y remet aussitôt. Ok, donc en fait, il faut juste le laisser bosser. Il faut pas essayer de le forcer, il fait tout seul. Bon, c'est pas mal. Il est tellement doux que j'avais même pas remarqué qu'il y en avait un dessus. Oh, c'est cool. Oh, c'est la passion là. Oh, c'est la passion. Je suis sûr qu'il a même pas capté que c'était moi. Là, c'est Patron Incognito. Voilà, il m'a répondu parce qu'il devait penser que c'était une couille. Voilà, mon gars, il a pas dû capter que c'était moi dans le Renault. Et non, par contre, c'est la première fois que je croise Jim avec normalement la remorque à Bobby. Avec ma benne bâchée. L'ensemble c'est vraiment joli, je suis vraiment content, ça donne vraiment bien. Allez les couilles, on passe devant la maison mère de ce petit camion. Voilà, le modèle d'Expo que je vous parlais tout à l'heure il est plutôt mignon. Le Turbo Leader numéro 79 qui rappelle du département. Donc voilà, à chaque fois que je passe là, c'est le musée. Tu vois, il y en a un nouveau de garé dès qu'il y a une nouvelle édition. C'est cool hein. Sur le plan du marketing, c'est très bon. Ça permet de se dire tiens, et ça crée la conversation aussi. Quand au bistrot là le soir là, hein, ou au café le matin. T'as vu le nouveau Renault? T'as vu la déco?
Est-ce que t'as vu Chouf la déco couille quand tu repasses devant? Non mais l'édition que je vous parlais tout à l'heure, là, vraiment ma préférée, c'est aussi là sur le podium que je l'ai vu la première fois. Et non, c'est bien de mettre ces trucs comme ça en avant là. Après les autres marques, Ford ils ont fait la série Ford Race là, je crois, Pace Car. Il y a la série Moto GP, celle que j'ai en location. Après Scania, la vérité, en édition limitée, il y a eu la King of the Road. Là il y en a un autre, là, l'édition il est bleu le camion, j'ai plus le nom. C'est pas souvent, t'as pas souvent des séries limitées. Après voilà, hein, c'est... faut pas qu'il y en ait trop non plus. Mais de temps en temps c'est sympa. Oui, Scania Marketing, petite idée. On va faire une série limitée Notes Motors, voilà. Ça sera que les V8. La passion. Et je dis ça sur le ton de la blague, mais comment je serais fier. Édition la couille. Une édition avec des noisettes sur le côté. À côté de la puissance, tu sais. Les noisettes, ça 170, tu vois. Ça fait plaisir. Non, ça serait coquet. Ça serait coquet. C'est une idée qui me plaît beaucoup. Comment que ça serait trop bien, hein. On s'affole pas les couilles, hein. L'édition limitée, elle est, à mon avis, très loin, hein. Pour rappel, il y a 2 ans, j'arrive comme un coq en pâte sur le stand Scania aux 24 heures du Mans. Toi, je me suis dit, je vais retrouver la famille, toi, la maison de vacances, tu vois, grande réunion familiale. Je rentre là-dedans, je salue tout le monde. Je demande si c'est possible de boire un petit café. Et là, on me regarde, on me dit, vous faites partie du club? Moi, si, je fais partie du club. Moi. Ah, là, j'ai pris un coup de poignard en plein cœur. Ah ouais, je me suis dit, merde. Ah, voilà, t'es la pièce rapportée de la famille, et puis ils t'ont dit non, t'es pas invité à manger à Noël. Toi, ça, je l'ai vécu un peu comme ça. Mais le pire, c'est la suite. Il y avait un paquet de couilles en fait à l'intérieur, sous la tonnelle, c'est dans le stand. Et puis, qu'il y en a qui ont vu la scène, ils ont dit non, mais madame, c'est la couille. Alors elle était paumée, elle dit la couille, la couille. Bon, bah, ça vient un café quand même. Arrêtez, ben mignonne. Donc, enfin, bref, l'édition limitée, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Mais si un jour ça devait arriver, ça serait une immense fierté. Et je garderai ces rushs de côté et on les ressortira pour l'occasion. Voilà. À mon avis, c'est pas prêt de voir le jour, mais bon, dans l'espérance d'un doute peut-être ultérieur, hein, on sait jamais. Là, dans la voiture, mec, t'as l'impression qu'il faut être ingénieur pour gérer la bagnole. C'est horrible. Tout est fait pour que tu comprennes rien. Dans l'avion, t'as un menu Bluetooth, connexion, transpondeur. Tu cliques sur le transpondeur, ça te met des numéros. T'as juste à cliquer dans ton truc. Là, ça devrait mettre un logo Bluetooth. T'appuies dessus. Qu'est-ce que font tous les 99% Je crois qu'on a le même problème avec le Renault. Je crois qu'on a le même problème. Le Bluetooth, des fois, t'as l'impression, gros, qu'il faut creuser avec une pelle, arriver à 18 mètres sous terre pour trouver l'onglet, frère. Pire, tractopelle dans le Renault. Faut un tractopelle. Bon, du coup, ça me rassure. Je me dis que y a pas que moi qui galère dans les nouveaux véhicules. Ah ouais, c'est rassurant. Tu sais ce que tu dis, ouais, tu vieillis. Non, en fait, non, c'est que c'est mal gaulé, en fait. C'est trop mal gaulé. On est de retour à la maison. Allez, c'est parti. Il aurait presque de la gueule comme ça quand même. Non, en vérité, hein, faut pas avoir peur de dire la chose. Il est pas... il est joli. Ouais. C'est un camion qui est bien dessiné. En vrai, par rapport à ses frangins plus vieux... Je dis ce que je pense, merde. Je trouve bien dessiné. C'est pas un vilain camion, il est joli. Il a des belles formes. Je pense que toi, ça serait vraiment une bonne base de projet pour faire un truc bien tuning. Mais imagine là. Ils l'ont pas fait ça, Renault. Le marketing Renault, petite idée. Hein, comme ça mange pas de pain. Mais il s'appelle toujours T-Max au fait celui-là? Oui, c'est ça. Non. C'est pas ça. Le Renaulté, voilà, le Renaulté. Le Renaulté, faut faire une série limitée Tour de Corse. Ça n'a jamais été fait, ça. Faut le faire. Faut le faire. Ah, je comprends même pas pourquoi. Alors, peut-être que c'est sorti et je l'ai pas vu, mais je pense pas. Si ça n'a pas été fait, pourquoi? On pourrait faire aussi une série limitée genre Agnotti. Oh putain, et là... La vérité, je vous ai pas dit, j'ai pas trop servi à la cause Renault dans cet épisode parce que je dis ce que je pense et puis je vais pas me forcer à dire des choses quand des choses me plaisent pas. Mais là, la vérité, petite déco Ragnotti, hein, et petite déco Tour de Corse, best-seller. Ouais, non, en vrai, il y aurait... En fait, contrairement à Scania ou à d'autres marques, Renault, ils ont un gros palmarès dans le monde du sport auto et ils ont eu aussi de sacrés pilotes.
Il y a plein de trucs à faire. Mais ouais, une petite déco ragnotte là, hein, ça pourrait être bien cool. Bon, enfin bref, je vais pas en acheter un pour faire une déco comme ça, mais ça pourrait être vraiment une bonne idée, je pense. Bon, sur ce, en le lavant, j'ai vu des petits détails quand même qui sont sympas. En fait, je pense vraiment, ils ont tout misé sur le côté, faut qu'il soit joli. Et des petits détails, des trucs sympas, du genre là, les bouchons de valve estampillés Renault, et en plus, ils ont pas l'air d'être en plastique. Non, parce qu'il y a de la rouille. Donc ils sont pas en plastique. Voilà, ça c'est mignon. J'ai la caméra. Alors la caméra, effectivement, voilà, elle n'était pas centrée. Elle a un petit truc pour se refermer, pour quand on la lave, qu'elle salisse pas. C'est bien gaulé, ça. C'est un petit détail qui est cool. Mais ouais, voilà. En fait, le problème, c'est que il y a vraiment des bons points, mais il y a des putains de mauvais points aussi, quoi. Là, j'ai vu ça aussi. Pour rabattre, t'as une petite poignée. Et là, t'as les deux côtés qui s'ouvrent, gauche et droite. Il y a beaucoup de camions, t'as que un côté qui s'ouvre. Donc ça aussi c'est sympa. Mais voilà, t'as pas acheté un camion parce qu'il a des bouchons inox estampillés et puis qu'il est pas trop mal dessiné. Enfin, il y a tout le reste aussi à voir derrière, quoi. Donc la conso, je vous ai dit qu'on regarderait la conso. Pour le fun. Voilà. Ça, ces petits détails, ça n'a pas réellement d'importance, mais ça fait plaisir à son homme. Ça il dit plus ça. Bon, on est à 33 litres. Ouais, je pensais faire moins quand même. C'est ce que je te dis. Je voulais terminer sur un bon point, mais après c'est peut-être moi qui étais mauvais. Hein. Non, en fait, j'ai jamais été aussi gêné de tourner un épisode comme ça parce que, en fait, c'est un truc que j'aurais voulu l'aimer. En fait, voilà, l'histoire, j'aimerais bien trouver une deuxième marque. J'aime pas faire comme tout le monde, mais Scania, je les adore. Mais les prépas sur Scania, c'est vu, c'est revu, et j'aimerais bien innover, faire quelque chose de différent, partir sur une base moins répandu et arriver à claquer un gros tuning. Du coup, c'est pour ça que j'essaye des camions en ce moment différents. Et en vrai, de tous, il y en a deux réellement. Le Renault et le MAN, je les trouve vraiment très très jolis. Je pense qu'ils ont vraiment tous les deux un gros potentiel de tuning. Mais t'achètes pas un camion juste pour dire je vais faire joli, il faut que derrière ça suive, quoi. Et du coup, en ce qui me concerne, pour moi, il me convient pas. Au prix que ça coûte, des camions, vu la différence de prix, je préfère rajouter alors un comme ça. Alors ce modèle-là, il est à vendre. Actuellement. Alors c'est le modèle d'essai, mais il est dispo chez Renault. Ils le vendent 112 000 euros. Voilà. Bon, 112 000 euros, il a je sais plus combien, il a quelques kilomètres déjà. Quand tu vois le marché, la décote d'un Renault par rapport à un Scania, du coup la conso aussi qui est différente, ceci, cela, nani, nana. Des fois tu te dis bon. Tu rajoutes la diff et t'as autre chose, quoi. Un Ford, voilà, le Ford c'est assumé, il est moins bien, il est moins performant sur la conso, il est plus lourd, mais il est beaucoup moins cher. Voilà, il y a 40 000 euros d'écart. Là, un neuf comme ça, alors je veux pas m'avancer, mais t'as pas 40 000 euros d'écart, c'est sûr, entre un Scania et un Renault à équipement équivalent. Le Renault coûte beaucoup plus cher que le Ford. Donc en fait, à un moment donné, quand t'es rendu à faire des choix, après je pense que t'en vois aussi beaucoup des Renault, parce que ceux qui achètent des Renault, alors soit t'as le mec qui est piqué à mort par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le palmarès automobile, la fierté d'acheter un truc français. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui te font décider d'acheter une marque. Et aussi, t'as le fait aussi, tous ceux qui achètent du camion en volume, ils les ont pas au prix que nous, les petits transporteurs, on va en acheter un à l'unité. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte. Il y en a, ils vont trouver leur bonheur dans le Renault. Moi, à acheter des camions coup-de-goutte un par un, tu t'y penses à la décote aussi. Un Renault, je veux dire qu'à 1 million de kilomètres, t'en vois pas beaucoup des Renault avec 1 million de kilomètres, je pense. Un Renault qui a 500 000, un Scania qui a 500 000, ça se vend pas le même prix à la fin. Voilà, tout simplement. Là, c'est pour prendre l'exemple du Renault. Mais ça m'emmerde vraiment parce que mon gars l'a roulé 2 semaines, il en était super content. Moi je pensais le kiffer, vraiment je comptais le kiffer, je voulais faire taire ZZ. ZZ m'a dit de toute façon il n'y aura jamais de Renault chez nous. Moi je dis laisse la chance au produit quand même. Et là en vrai ouais je suis déçu. Là en vrai je suis déçu. Pas pour le côté moteur, le moteur tire bien, la boîte réagit bien, le design est joli, mais c'est vraiment le ressenti à conduire. Pas bien dedans, l'intérieur je le trouve, c'est côté à tablette, il y a trop de trucs. C'est une mode, ça c'est une mode, mais ça je le reprocherai à tous. Hein. Moi j'aime pas, putain faut que ça reste simple un camion. Toi on n'a pas trop fait le tour à bord non plus. En 2024, putain tu m'expliques la forme là, je sais pas, toute la journée là, j'ai cherché un endroit pour poser mon téléphone. Mais sur le Scania il y a un truc là, il y a un renfoncement, tu le mets là. Le Ford c'est pareil, il y a un truc, enfin voilà, tu peux. Là c'est, je sais pas, tu sais, l'ergonomie. Je pense que des fois le design passe avant l'ergonomie. Là c'est pareil. Mon chargeur, j'ai pas pu charger mon téléphone parce qu'il n'y a pas de prise USB. Là, une prise là, je sais pas ce que c'est. Enfin ouais, c'est pas. Ah, je suis mytho. Il y avait ça là, j'avais pas vu, il y a des allumes-cigares. Mais ouais, non, c'est pas. Je découvre en même temps que vous. J'ai pas tout fouillé. Bon bah il y a des placards quoi. Bon après faut aimer, hein. La partie laquée ça vient vraiment trancher.
entre ce qui est satiné, bon c'est un délire. Là il y a... Non c'est même pas que c'est un rangement, c'est pour... parce que c'était plus simple de les faire comme ça les placards. Enfin ouais voilà quoi. Le lit il est vraiment petit par contre. Peut-être qu'il s'allonge. On va faire un essai. Hein, on va pas dire ouais c'est de la merde le lit il est petit. On va quand même aller au bout du truc. Hein. Ah oui si, il se tire. Il se tire. Ah t'as le pop. Par contre, bah là tu vois, ça typiquement quand je dors dans mon camion, moi là tu vois ça me ferait chier. Parce que bah là t'as la tête, je suis pas quelqu'un de très grand, mais ah bah déjà voilà. Ah oui donc déjà dans le principe ils veulent qu'on... Bon alors ouais ça se fait beaucoup. Alors, je sais que moi je dors, alors c'est peut-être pas bien mais je dors tout le temps tête conducteur. Parce qu'il se passe un truc, bim bam boum, tu sors. Il y a quelqu'un qui te siphonne, tu tires le rideau, tu vois à travers le rétro. Mais en fait, il y a tellement de gens qui dorment sur le bord de la route. Je pense qu'ils font tout maintenant, les mecs qui fabriquent des camions, pour qu'on dorme tête côté passager. Comme ça, si on vient de faucher sur le bord de la route, tu te fais arracher les pieds et pas le haut du corps. Bon, moi je dors pas sur le bord de la route, mais donc moi je dormirai tout le temps de ce côté-là. Mais tu vois, maintenant tous les camions, ils déplacent en fait tous les systèmes de chauffage et de clim de nuit et ce que tu veux côté passager, pour t'inciter à dormir de l'autre côté. Donc en fait là c'est les pieds, donc à la rigueur c'est pour ça que tu t'en branles. Et là du coup tu peux mettre ton oreiller ou quoi que ce soit. Bah, ça déjà j'aime pas. Le Ford c'est pareil. Le Ford c'est pareil mais ça j'aime pas. Jim c'est resté comme ça. J'ai mon truc côté conducteur. Après peut-être que ça se paramètre en option, je sais pas trop. Mais ouais non c'est pas foufou quoi, tu vois ça... C'est pas voilà. Le tableau de bord est quand même vachement mieux dessiné que sur le Ford, ça je l'admets. Pas déconner. Mais voilà les couilles. Hein, que dire de plus, rien. Voilà. J'achèterai pas de Renault. Voilà, c'est... Voilà. Allez, pour pas mentir, en vrai, ce serait au prix du Ford. La question se reconsidérerait peut-être. Mais là, non. Là, non. Pas au prix que ça se vend aujourd'hui. Au prix que ça se vend aujourd'hui, je préfère mettre plus et avoir autre chose. Il n'y aura pas de turbo qu'on me puncher la couille. Bon, sur ce, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je suis embêté, je vous jure, je suis embêté. Je suis embêté parce que même le pote, je lui avais dit, chiffre-moi un contrat d'entretien là-dessus pour voir réellement le prix du truc. Et puis réellement, la vérité, c'est un petite cabine, il était vraiment dans une config qui pourrait être un de mes camions. Voilà. Là, je m'étais dit, je veux des badges, je fais ma peinture dessus, on va voir Pierrot, longue portée, accessoires de la passion. D'ailleurs je te rappelle que tu as toujours moins 10% chez Polytruck avec le code promo Motors. J'aurais pu dire, allez Pierrot, est-ce que t'es chaud, on se fait un projet différent, un truc qui change? Parce que je pense que ça peut vraiment être cool. Bon, il y en a certains qui diront, ah t'abuses la couille, machin, c'est mieux qu'un Ford. À mon ressenti, à moi, esthétiquement, il y a quelque chose. Esthétiquement, sans parler de prépa, tu mets côte à côte, le Renault il est plus joli. À mon goût. Ouais. Dans l'ensemble, en fait, souvent les gens quand ils se disent ce véhicule là il est plus beau, ils se basent sur vraiment l'intégralité du truc. Moi le problème c'est que toi il y a des pièces, genre cette pièce là je la trouve vraiment super bien dessinée. Ça c'est une partie qui est vraiment jolie. Le capot il me dérange, il est vraiment trop... C'est une pièce qui est vraiment... Alors moi en fait faut savoir, avant d'être carrossier peintre, quand j'étais apprenti, mon rêve étant gamin c'était designer automobile. Donc en fait j'ai créé plein de dessins, de machins, de trucs, des voitures, des camions, ce que tu veux. Et là en fait le capot je le trouve vraiment trop fade. C'est vraiment un placard blanc. Quand tu vois quand tu croises les Renault dans le temps, qui n'ont pas de déco dessus, en plus tu vois les renforts derrière qui apparaissent parce que ça reste du plastique et du coup avec la chaleur et tout, avec le temps, tu vois les ondulations du capot derrière. Enfin voilà, ça c'est vraiment une pièce qui me plaît pas sur le design du Renault, comme sur le Ford. Le Ford, ce qui me plaît pas, c'est leur marchement là, la pièce qui est là. Par contre dans l'ensemble, quand tu regardes tout, le haut du pavillon il est vraiment dégueu sur le Renault. Je sais pas ce qu'ils ont branlé. La jonction en fait des tôles, c'est... Alors sur un point de vue technique c'était peut-être intéressant de faire un truc comme ça, mais quand tu vois en haut la grosse pétée de joints et tout le bordel, c'est vraiment dégueu, j'aime pas du tout. C'est pareil là, les petits spots là sur les côtés, là on dirait vraiment un truc, tu sais, de bord de route là, tu sais, qui sont fixés par terre. Voilà, il y a plein de petits trucs en fait qui me plaisent pas. Il y a aussi plein de petits trucs qui me plaisent et du coup dans l'ensemble à comparer, quand tu prends la globalité à comparo un Ford et un Renault, au final le Renault, je trouve le design du Renault plus joli. Mais bon, on va pas revenir sur le sujet. Dans la globalité, après, quand tu prends le prix, le design, le confort à rouler, le comportement moteur, la conso, le poids, le comparo de la couille, je préfère le Ford. Voilà, à choisir, à mettre tout bout à bout. Par contre, très léger, ça très bien. Bon, sur ce les couilles, on va pas redébattre de l'épisode complet. Hein. J'espère que ce petit épisode vous a plu quand même.
Je vais me faire lyncher par tous les puristes Renault, mais c'est pas grave, vous avez eu mon avis. Moi je te dis lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette. Et puis tu peux aussi me retrouver sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Ouais les couilles, je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine, ciao.